Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler des transistors bipolaires comme toujours, mais nous allons voir d'autres types ou bien sources de transistors bipolaires. Et c'était les transistors qu'on avait vus. Ça sont des composants. Je dois remplacer dans cette carte. Un peu cette carte, c'est une carte d'un home cinéma, donc une radio. Donc, je dois remplacer les transistors. Il y a aussi également quelques petites résistances que vous voyez qui sont là. Maintenant, nous allons voir comment tester les transistors avec cet appareil de mesure. Maintenant, nous allons voir comment tester les transistors avec cet appareil de mesure. Comment ça va se tester et l'utilisation de l'appareil de mesure. Comment vous allez utiliser cet appareil de mesure pour savoir si le transistor est bon ou bien il est mauvais. Voyez un peu. Donc, comment savoir si votre transistor est en bon état ou bien s'il est en bon état. Je le pousse un peu là-bas. Ok. La toute première des choses, pour tester un composant actif en électronique, le composant actif, on a dit qu'on en a plusieurs. On commence par une diode, un transistor, un circuit intégré, etc. Et maintenant, pour tester un composant actif, il faut calibrer son multimètre ici, sur la diode. Vous voyez un peu là où il y a le symbole de la diode, vous calibrez là-bas. Mais ce multimètre-ci, pour l'allumer, il faut appuyer ce bouton. Donc vous actionnez ici, il s'allume. Vous voyez un peu, là il s'est allumé. Là c'est dans la plage de la résistance. Et maintenant, amenez le curseur ici. Vous l'amenez là où il y a la diode. Maintenant, pour vous assurer que les multimètres fonctionnent très bien, vous devez court-circuiter les deux bornes comme ça. Et voilà que ça vous donne 1. Vous voyez un peu, celui-ci nous donne 1. Donc ça donne la résistance qui est dans le cordon. Vous voyez un peu, ça nous donne 1. Il y a d'autres qui peuvent vous donner 0, comme celui qui est là derrière. Celui qui est là a vraiment un très bon rendement. Je vous le montre un peu à côté. Maintenant, après avoir court-circuité les deux fils du multimètre, nous allons maintenant tester les transistors, voir un peu ce que ça va donner. Donc ici, on a avec nous des transistors. Les transistors, celui-ci c'est le type 42C, type 42C, et celui-ci c'est le type 42C également. Celui-ci aussi c'est le type 41C. Celui-ci aussi c'est le type 42. Donc il y a des groupes type 41 et type 42. Ce sont des échantillons. Prenons 2 échantillons à chaque type. Et également, nous avons un petit transistor. J'espère que vous le voyez. Je crois que c'est A1015. A1015. Ils sont aussi tadés dans la complémentarité que je voulais. Ça se voit difficilement. Là, c'est le C1815. Je vais mettre une photo à côté pour que ça se voit bien. Donc, type 42C, type 41C, A1015 et C1815. Comment on va les tester? Donc, c'est ça nos transistors. Dans une vidéo précédente que je vais mettre à côté là, on avait montré comment tester un transistor. Je vais mettre la vidéo à côté. Et vous pouvez la voir. On avait dit que la base peut apparaître partout, soit à gauche, à droite ou n'importe où. On va prouver ça avec cette vidéo. Et on avait défini la base d'un transistor comme la broche qui bloque avec tous les dés et la même broche conduit avec tous les dés dans l'autre sens. Donc la base, c'est une broche qui conduit avec tous les deux autres et elle, en direct, elle conduit avec tous les dés et en inverse, elle bloque avec tous les dés. Donc, c'est comment la base, dans ce sens-ci, avec tous les dés, ça donne.
avec tous les dés, ça donne. Mais dans le sens inverse, ça n'en donne pas, ça n'en donne pas. C'est ça le principe de fonctionnement du transistor bipolaire. Eh bien, il y a plusieurs, je répète, plusieurs sortes de transistors qu'on ne va pas citer ou bien énumérer dans cette vidéo, mais on aura en parler. Maintenant, sans plus tarder, on revient ici. Maintenant, avec le multimètre déjà allumé, calibré sur la diode, je prends mes deux composants, je les ramène ici. Ça doit quand même être un peu visible à tous. Je les ramène ici, le multimètre aussi est là. Quand je fais ça, la valeur ohmique, elle est de 1. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je place mon négatif ici, mon négatif. Je prends le positif, je ramène ici. C'est bloqué. C'est bloqué. Vous voyez un peu. Donc, cette broche, je la touche. Cette broche a bloqué avec tous les dés quand les négatifs étaient ici. Alors, je fais quoi? Je vais changer. Je change. Je mets le positif ici. Je viens là, ça conduit. Vous voyez un peu. Et je viens encore ici, ça conduit. Donc, cette broche, elle conduit avec tous les dés dans un sens. Et dans l'autre sens, elle bloque avec les dés. Et pour prouver que c'est celle-ci, on va maintenant tester aussi les autres. Je prends aussi celle-ci, je commence avec elle. Je viens au milieu. C'est bloqué. Je viens là-bas, ça conduit. Voilà un peu. Lui déjà commence à bloquer et conduire. Si je prends le positif, je mets là, c'est bloqué, c'est bloqué. Donc c'est pas ça la base. Je viens là-bas, je mets mon positif ici. Quand je viens ici, c'est bloqué, c'est bloqué. Le bloque avec les dés. Mais lorsque je mets le négatif, il bloque, il conduit. C'est pas lui la base. Donc notre base, elle se situe ici. Vous voyez un peu? Ça conduit, ça conduit. Vous voyez un peu? Et dans la conduction, c'est ça qui va nous donner la nature du transistor. Vous voyez un peu? Donc, ça conduit, ça conduit. Il y a la patte ou bien la broche qui est permanente au potentiel plus du multimètre. C'est ce qu'on va appeler la base. Donc, notre base ici, elle est positive. Donc, la base est positive. Et comme elle est positive, donc c'est un transistor NPN. NPN, pourquoi? Parce que la base, elle est positive. Pouvons un peu voir, c'est type 41C. Je le mets à côté. Je ne vais pas faire trop de commentaires, mais rassurons-nous que celui-ci aussi donne la même chose. Vous voyez un peu. Donc, je mets ici. Ça conduit. Ça conduit. Ça conduit. Vous voyez un peu. Et quand je viens en inverse, il ne conduit pas. Il ne conduit pas. Chez les autres, c'est pas... ça ne va pas donner comme ça. Donc, quand ça donne comme ça, une patte qui conduit avec les dés, en inverse, bloque avec les dés. Et là, vraiment, c'est ça la base. Donc, on met ça ici. Là, vraiment, c'est confirmé. Je mets ça ici. C'est vraiment ça la base. Vous voyez un peu? Non, je viens ici. Ça, je vois, c'est écrit type 42C. Je le mets là-bas. Afin qu'il puisse aussi bien se voir. Alors, on peut commencer notre test. On avait commencé par les négatifs. On met les négatifs ici. Je place mon positif ici. Oh, ça conduit. Vous voyez un peu? Ça conduit. Et je viens là, ça conduit encore. Vous voyez un peu? Et quand je fais l'inverse, je mets mon positif ici. Et que j'amène le négatif, ça ne conduit pas. Excusez-moi, je peux... Oui, j'amène mon négatif ici, ça ne conduit pas. Je viens encore ici, ça ne conduit pas. Donc, si je prends le négatif, je commence à la broche d'ici à côté, je viens, ça ne conduit pas, ça ne conduit pas. Et si je viens comme ça, il n'avait pas déjà conduit. Alors, ça ne conduit pas, ça conduit. Alors, il a fauché. Donc, la base est ici. Vous voyez un peu. Mais cette fois-ci, la base conduit avec les potentiels moins. Donc, c'est avec le moins que la base est conductrice.
transistorice. Voyez un peu. Donc, celui-ci, il est le transistor que nous appelons PNP. Donc, il est comme ça. Une des broches, permettez, l'une des broches est positive, et puis la base négative, et puis l'autre broche positive. C'est ce qui fait PNP. Donc, ce transistor, pour gagner du temps, il y a son homologue là qui est ici. C'est de là on a NPN et PNP. Donc, on vient maintenant chez nos petits là. Ici, on a C1815. J'écarte un peu. L'air proche pour éviter de court-circuiter ça avec le multimètre. J'écarte aussi ceci. On a C1815 et A1015. Commençons à le tester. Maintenant, si nous allons dans cette logique, à la logique qu'on a dit, la broche qui conduit, avec les D et qui bloque avec les D. Donc, commençons. Je mets les négatifs ici. Là, je dois un peu toucher là. C'est pas. J'espère que ça doit se voir. Là, ça glisse. Un peu. Bien. Je vais faire de mon mieux. Pour que ça ne glisse pas. Ok, comme ça. Donc, vous voyez, je prends mon négatif, je mets ici, mon positif ici, ça conduit. Vous voyez un peu. Et quand je laisse mon négatif là-bas, mon positif ici, ça ne conduit pas. Donc ça, c'est pas la base. Car il a des positions en direct, il bloque, et en direct, il donne. Maintenant, si nous revenons ici, nous faisons ceci, ça donne. Nous faisons ça, ça donne. Nous voyons qu'il y a manifestation de la base, cette fois-ci, à droite du transistor. Vous voyez un peu. Donc, la base est positive. Et les deux autres broches sont là. Vous voyez un peu. Donc, ici, la base s'est manifestée à droite. Ok, là-bas, la base s'est manifestée à gauche. Vous voyez un peu. Donc, ici, c'est la broche de droite qui conduit avec les D. Un peu. Elle conduit avec les D. Et en inverse, c'est toujours elle qui bloque avec les D. Et de notre côté, c'est la broche qui est à droite qui conduit avec les D. Et c'est la broche qui est à gauche ici même, je m'excuse, à gauche, qui bloque encore avec les D. Donc ici, la base est à gauche, ici la base est à droite. Vous voyez un peu. Donc tous les transistors n'ont pas la même configuration. Tous les transistors n'ont pas la même configuration. C'est à vous maintenant de savoir comment les tester. Et il y a même d'autres qui donnent la base au milieu. Ça se manifeste souvent chez des petits transistors comme celui-ci. Maintenant, on a celui-ci. Celui-ci qui est de ce genre, de type, qui est NPN. On vient ici. Nous effectuons le même test qu'on a fait. Ça bloque. Quand on amène ici, ça donne. Donc quand le négatif est ici, il donne avec tous les D et il bloque avec tous les D. Vous voyez un peu. Donc il bloque avec tous les D et il donne avec tous les D. Donc c'est ça la base. La base est négative. La base, je mets le négatif ici et c'est ça.
Et c'est ça la base. Vous voyez un peu. Donc c'est ça notre base. Et ça aussi c'est un PNP. Maintenant, d'un côté, les bases sont sorties à gauche, de l'autre à droite. Vous voyez un peu. Donc les transistors, leur configuration, c'est différent. La base peut sortir au milieu, soit à gauche ou à droite. C'est à vous, étant qu'électronicien, de pouvoir l'identifier. Maintenant, l'autre problème, le transistor n'a pas qu'une broche principale qui est la base. Le transistor n'a pas qui base comme une broche principale. Le transistor a trois broches qui sont la base, le collecteur et l'émetteur. Les trois là sont très importants dans le circuit. On doit aussi les identifier. Commençons par ce premier cas. Avec ce premier cas, nous avons déjà identifié notre base qui est ici. Maintenant, il conduit avec les D et il bloque avec les D. Maintenant, comment connaître les collecteurs et l'émetteur? Les collecteurs et l'émetteur, on les reconnaît ainsi. L'émetteur a une valeur ohmique plus élevée que le collecteur. Donc, le collecteur, quand vous testez le collecteur base et l'émetteur base, la valeur que ça vous donne entre émetteur base doit être plus supérieure par rapport au collecteur base. Donc, je mets comme ça. Je viens sur celui du milieu. Ça va me donner 503. Mais est-ce que celui qui est au fond, 505. Donc, le collecteur au milieu, l'émetteur à la fin. Pourquoi? On a dit parce que 503 est inférieur à 505 ou bien à 504. Voyez un peu. Donc, il y a des petites différences et ce sont ces petites différences-là qui vont nous permettre de reconnaître l'émetteur et le collecteur. Donc, base, collecteur, émetteur. Voyez un peu. Et on va voir maintenant ce que ça va nous donner ici. Avec celui-ci, je mets mon positif à la base. Je viens là-bas. 503. Je viens ici. 504. Voyez un peu.